On demande de résoudre l'équation suivante, qui est une équation, vous l'aurez remarqué, une équation exponentielle. Euh, alors, quand on a des équations exponentielles, la première des choses à faire, bon, c'est de rechercher le domaine. Si le domaine ne présente pas de difficulté, puisque, bon, une exponentielle AX, tout ce qui est AX, ben, A étant la base, et ça c'est, la base est plus grande que 1, on le voit ici, on a une base plus grande que 1, et on a un exposant X. Voilà. Et le X, on peut mettre ce qu'on veut, ça appartient à R. Alors je vous rappelle, euh, par exemple, si je prends deux exposants X, c'est une fonction qui a une allure exponentielle de cette façon-ci. Alors, ici, on n'a pas une base 2, on a une base 3. Donc le domaine ici, c'est R. Voilà, c'est R. Alors maintenant, bien sûr, on a un exposant avec une inconnue qui est x, moins 4. Moins 4. Bon, ça veut dire que là, on a l'exposant qui vaut x moins 4. Et à droite, on a un exposant qui est un neuvième. Bon, là, la base est plus petite que 1. Alors si vous la tracez, un neuvième, voilà, ça donne ceci. Alors pourquoi une fonction comme ça? Déjà, c'est une fonction impaire. Une fonction paire. C'est une fonction paire. Alors, on remarque que c'est une fonction paire. C'est normal parce qu'on a x carré. X carré, si vous prenez les positifs ou les négatifs, vous mettez au carré, c'est la même chose. Donc le fait d'avoir un carré sur la base de 1 neuvième, euh, ben, on va avoir une fonction paire. C'est à cause du enfin, c'est le carré qui rend la fonction paire. Alors maintenant, bien sûr c'est un carré. Maintenant si on avait mis l'exponentielle de 1 neuvième, alors exposons x, et là c'est une exponentielle décroissante. C'est une exponentielle décroissante. Alors pourquoi? Parce que la base est plus petite que 1. Alors quand la base est plus grande que 1, on a une exponentielle croissante. Quand on a la base plus petite que 1, on a une exponentielle décroissante. Et quand la base vaut 1, ben, en exposant x, voilà, c'est une droite. Alors on ne parlera pas de base égale à 1 parce qu'on a une droite. Voilà. Donc pour avoir une exponentielle, il faut une base autre que 1. Et que de 0 aussi. Hein. Il faut enlever le 0 et le 1. Parce que dans ces deux cas de figure-là, on n'a pas d'exponentielle. On n'a pas d'exponentielle. On a d'un côté une droite qui appartient à, je dirais, R plus 0. Une droite qui appartient à R plus 0. Parce que lui, il ne saura pas faire 0 exposant 0. Enfin, si, ça fait 1. Il vous trouve 1. 0 exposant 0, il vous trouve 1. Voilà, donc ici, on évitera le 0 et le 1. On évitera le 0, 1. Donc la base est soit plus grande que 1, soit plus petite que 1. Et si elle est plus grande que 1, ben, on a une exponentielle croissante. Si elle est plus petite que 1, on a une exponentielle décroissante. Si vous mettez 1, vous avez une droite constante. Si vous mettez 0 exposant, si vous mettez 0, vous avez encore quelque chose de... vous n'avez pas une décroissance ni une croissance. Voilà. Et alors, c'est ceci que l'on a ici. Donc on a deux courbes, qui est une exponentielle exposant un neuvième, qui est plus petite que 1,
et exposant une base qui vaut 3 et une base qui vaut 1 neuvième. Voilà. Et là, on a du premier degré, la base est au premier degré, et là, la base est au second degré, ce qui veut dire que là, la base étant plus grande que 1, on a une exponentielle croissante, mais en plus de ça, là, on a un modèle homographique, puisqu'on aura 3 exposants x, et puis on a un décalage de 4 unités vers la droite. Moins, c'est vers la... vers la droite. Voilà, c'est ça, vers la droite. Donc je vais le tracer tout de suite. Alors vous partez du modèle homographique 3 exposants x. Alors celui-ci, il est archi connu parce que en 0, ça fera toujours 1. Et si vous mettez en 1, vous aurez la base. Et la base vaut 3 ici. Bon, voilà. Ça, c'est simple. Bon, ensuite, vous décalez 3 exposants j'ai pas besoin de le décaler comme ça, je peux faire f x moins 4. C'est 4, je crois. Je sais plus c'était combien, l'énoncé. Ouais, c'est 4. Alors là, on a décalé de 4 unités vers la droite. C'est ça. Donc, si vous voulez, le point A va se retrouver en 4,1. Voilà, et le vecteur AC fait bien 4. Voilà. Alors j'aurais pu mettre le point... C'est une translation, hein, une translation de 4 unités vers la droite. C'est le vecteur de translation, c'est le vecteur U qui est le vecteur AC. Bon, j'aurais pu le mettre en B, hein, si je fais B plus U. Voilà, j'ai un point D, c'est le vecteur BD. Donc c'est une translation. Alors ceci étant dit, 1 neuvième de x carré, vous connaissez la fonction, hein, je vous l'ai montré, c'est une fonction paire avec une base plus petite que 1. Donc c'est la fonction 1 neuvième de x carré. Voilà. Donc ce qui va m'intéresser ici, c'est pas les vecteurs, ce n'est pas la fonction de base 3x, 3 exposant x, c'est rien de tout ça, c'est juste la fonction g et la fonction voilà h. Voilà. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc le domaine, vous voyez bien que c'est R pour les deux. Hein. On a une fonction f dont le domaine de f c'est R, et on a une fonction g dont son domaine c'est R. Domaine de f c'est R, domaine de f égale R, et domaine de g égale aussi R. Donc le domaine total, domaine pour trouver les solutions de l'équation, le domaine c'est R. Le domaine de ce que vous voyez là, f et g c'est R. Alors je mettrai domaine de f inter g. Et donc le domaine de f inter g, ben, c'est R. Alors maintenant on va résoudre. On sait bien que le domaine c'est R et que vous voyez plus ou moins les allures des fonctions. Eh bien, pour résoudre une telle fonction, c'est ce qu'on appelle pour une telle inéquation, parce qu'il s'agit d'une inéquation, hein, c'est strictement plus grand. Quand est-ce que la courbe en
en brun, ouais, parce que ça c'est F, là, en brun c'est F, est plus grande que la courbe en vert. Quand est-ce que la courbe en roux, en brun, est plus grande que la courbe en vert? Quand est-ce que la courbe brune est plus grande que la courbe en vert? Eh bien, c'est la question qui est posée. Alors, ceci, c'est une équation. Hein. Quand est-ce que la courbe en brun est plus grande que la courbe en vert? Eh bien, pour résoudre ça, il faut passer par... C'est ce qu'on appelle une fonction... ce sont f et g sont des fonctions exponentielles de bases différentes. Hein. Enfin, oui, de bases différentes, parce qu'il y en a un qui vaut 3, l'autre qui vaut un neuvième, et l'exposant est différent. Il y en a un qui est une droite, x-4, et l'autre est une parabole x carré. Alors, quand vous allez manipuler les exposants, vous allez voir que vous allez obtenir une parabole. Alors, pourquoi on va obtenir une parabole? Parce que si vous mettez par le truchement l'utilisation des exposants, bon, 3x moins 4, je vais garder ça comme ça, hein, ça pose pas de problème. Lui ne pose pas de problème. Par contre, il faut que je trouve une même base avec un neuvième. Il y a moyen de trouver une même base avec un neuvième pour le truchement, l'usage des, comment est-ce qu'on appelle ça, des propriétés sur les exponentielles de base quelconque. Alors, un tiers, un neuvième, je peux ramener à un tiers. Là, comme ça, j'ai du 3. Mais c'est 1 sur 3 au carré, x carré. Bon, j'aurais pu faire directement 9 exposants moins 1. Mais bon, là, je vais passer par 3 exposants moins 2, x carré. Bah, j'aurais pu dire aussi que c'est un neuvième. Mais c'est, on va dire, 9 exposants moins 1. Et puis, je dis que 3, c'est 3 au carré, exposant moins 1. Donc, ce qui fait 3 exposants moins 2. Et c'est ce que je trouve ici. Voilà, j'aurais pu passer par un neuvième, hein, traiter le 1 neuvième, comme je viens de le faire maintenant, mais j'ai directement traité par le 9 pour remettre sur 3 au carré. Voilà. Et maintenant, notre propriété des puissances, c'est que A moins P exposant Q, ben, ça fera A moins PQ. Et je vais traiter ça ici. Ben, on va se retrouver avec 3 exposants moins x carré. 3 exposants moins 2x carré. Ça, c'est égal à 3 exposants moins 2x carré. Une puissance d'une puissance, ça fait un produit. Hein. Ça fait la puissance. Le produit, une puissance de puissance, ça fait le produit des puissances. Donc, 1 neuvième x carré peut être vu comme étant 3 exposants moins 2x carré. Tiens, ça change tout. Parce que là, maintenant, j'ai la même base. Alors, une fois que vous avez les mêmes bases, bon, ici, je n'ai fait que écrire sur une autre écriture, donc ça reste toujours plus grand. Ça reste toujours plus grand. Le signe de l'inégalité ne change pas parce que changé. Voilà, j'ai fait qu'appliquer les produits, enfin les propriétés des puissances. Mais maintenant, ce qui veut dire qu'on a une puissance de même base. Alors ça va faciliter la tâche. La base vaut 3 maintenant, alors qu'auparavant, on avait un neuvième. Et pour résoudre, justement, il faut une même base. Donc on a 3 d'un côté, la base 3 et la base 3. Mais on a toujours une puissance carrée dans le second membre. Voilà. Alors maintenant, pour résoudre ça,
Là, je n'ai rien fait que de utiliser les propriétés des puissances, donc les signes de l'inégalité ne changent pas. Maintenant, ce que je vais faire, je prends le logarithme en base 3, donc la réciproque, pour aller rechercher uniquement l'argument. Logarithme en base 3, et maintenant, ceci va tomber, on n'a plus de... Ceci, c'est une puissance, on n'a plus de puissance, mais on a tout simplement les exposants qui deviennent des bases, ils deviennent bases. On n'a plus de puissance ici, on a des exposants qui deviennent bases. Voilà, il faut résoudre ceci. Ce qui veut dire qu'il faut étudier 2x carré plus x moins 4, le signe de ceci. Alors, quand est-ce que c'est positif ou négatif? X 2x carré plus x moins 4, bon, il s'annule en suivant deux racines que je vais appeler x1 et x2, peu importe les racines, on aura bien sûr ici 0, 0. Alors, on va regarder si on a déjà deux racines, hein, le delta. Alors bon, comme le a est positif, on aura du plus, moins, plus. C'est-à-dire qu'on aura une parabole qui est comme ceci, avec les racines qui sont x1, x2. Alors les racines que je vais chercher, c'est delta égale b carré moins 4 fois a fois c. 4 fois 4, c'est 7 fois 2, 32, 33. Bon, je vais chercher les racines par GeoGebra. Bon, j'ai pas envie trop de les chercher. Bon, 2x carré plus x moins 4. Ouais, c'est ça. Alors, je vais chercher les racines. Ouais, elles sont là. E et F. Donc, moins 1,69 et 1,19. Moins 1,69, moins 1,69 et 1,19. Donc, ça veut dire, quand est-ce que 2x moins 4, 2x carré moins 4, plus x moins 4 est positif, est strictement positif, hein, c'est moins 1,69, qu'on ne prend pas parce que c'est strictement positif, union 1,19, une tendance infinie par là, et une tendance infinie, moins l'infini, on tend vers moins l'infini à gauche, et plus l'infini à droite, et ça, ce sont les solutions de l'inéquation. Bon, sachant que moins l'infini plus l'infini, c'est toujours un intervalle ouvert, hein. L'infini, c'est un ouvert. On peut démontrer que l'infini, c'est un ouvert. Donc, il n'y a pas besoin de mettre ces deux intervalles-là, parce qu'on sait bien que... Alors, vous pouvez mettre aussi, à la place des flèches, une tendance vers moins l'infini, et une tendance vers plus l'infini. Mais vous n'êtes pas obligé de mettre l'intervalle ouvert. On sait bien que c'est un ouvert, hein. Bon, c'est comme si vous disiez que, bon, vous voyez un chat blanc, vous dites qu'il est blanc. On sait bien qu'il est blanc. Voilà. On sait bien que l'infini, c'est un ouvert, hein. Ça se démontre d'ailleurs. Donc il n'y a pas besoin de mettre voilà, un crochet ouvert. Et donc ça, c'est la solution. Moins 1,69, 1,19. Effectivement,
Et là, on voit bien que la fonction en brun est plus grande que la fonction en vert. Du moins, on le voit pour la droite. Maintenant, entre G et H, bah, on voit bien que la fonction verte est plus grande que la fonction brune. Et que par après, bon, par après, ça se voit moins. Il faut que je fasse un zoom. Ou mieux, je peux remplacer par des valeurs, hein. Je compare. Bon, parce que, bon, autant entre l'intervalle, bon, on voit bien que la fonction verte est plus grande que la fonction brune. Donc, c'est tout à fait. Voilà. Voilà, autant à droite de H, on voit bien que la fonction brune est beaucoup plus grande. Pas, quand au-delà de H, hein, parce qu'en H elle est égale bien sûr. En H elle est égale, mais bon, au-delà de H, la fonction brune surpasse la fonction verte, elle est au-dessus. Par contre, entre l'intervalle moins 1,19 et 1,69, bah, on voit bien que c'est la fonction verte qui est supérieure à la fonction, parce qu'elle est toujours au-dessus de la fonction brune. Mais maintenant, de l'autre côté, c'est plus difficile à voir. Bon, maintenant, est-ce que je peux faire un zoom? Mais il n'y a pas besoin de faire de zoom. Je vais prendre un point quelconque. Je vais prendre, remplacer dans la fonction euh, G, je vais remplacer par moins 3. Alors, je prends la calculatrice. Si je prends la calculatrice, je, je prends moins 2. Moins 2. Voilà, pas besoin d'aller plus très loin. 3 exposant moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Je vais faire XY, moins 6. Je me suis trompé. J'ai pas mis de parenthèse. C'est 3y, parenthèse, moins 6. Voilà, c'est ceci. Alors, je vais le noter 001371. Je peux le noter 0,01371. Ouais. Bon, j'aurais dû pas le noter là parce que c'est vrai que ici, je l'ai mis. Bon, je vais le noter ici 0,01371. 0,001371. Voilà, ça c'est pour la fonction brune. Et pour la fonction verte, je vais remplacer par, je sais pas ce qu'elle est, la verte, un neuvième x carré. Donc j'ai pris moins 2, je suis obligé de comparer par rapport à moins 2. Alors on va faire par rapport à moins 2. Ici je peux le mettre en mémoire, hein. Bon, voilà, je peux le mettre, ouais, je l'ai écrit mais je peux le mettre en mémoire. Bon, alors, j'ai dit que je prends un neuvième, xy. Alors moins 2 au carré ça fait 4. Voilà, ça fait 1,5, c'est encore beaucoup plus petit, on voit bien 10 exposant moins 4. C'est beaucoup plus petit. Donc c'est 0,000, plus on a le 1. Donc c'est, voilà, donc c'est 10 moins 4. Donc ici, si je note 1,5, 1,5 fois 10 moins 4, ben, ça fait 1, 2, 3. Et là, vous avez le 15. Donc
une, et là, 1, 2, 3, 4, c'est juste. Donc, qu'est-ce qui est plus grand? Ben, vous aurez compris que pour x égale moins 2, lui, il est plus grand que celui-là. Et celui-là, c'était un neuvième exposant x carré, alors que l'autre, c'est 3 exposants x moins 4. Et j'ai pris x égale moins 2 pour les deux. Donc, vous voyez bien que qu'est-ce qui est plus grand? Ben, c'est celui-là. Donc, j'ai pris une valeur de la zone. Voilà, j'ai pris moins 2 qui était dans cette zone-là, donc c'est bon. Donc qu'est-ce qui est plus grand là-bas? Ben, c'est 3 exposants. Donc cette zone-là est valable, hein, est valable. Donc cette zone-là est valable, c'est juste. Bon, celle-là, elle est juste, et là, entre les deux, ben, c'est le contraire, hein. C'est un neuvième qui est plus grand. Un neuvième exposant x carré qui est plus grand que 3 exposants x moins 4. Je vous remercie.